participer à un projet avec mon univers artistique. Et ce fameux projet, c'est un distributeur automatique. Alors, c'est un ancien distributeur automatique qui servait pour les cigarettes en Suisse. Et il a décidé, en fait, d'utiliser cet objet et de le dévier, on va dire, en quelque sorte, de sorte à ce que les gens n'achètent plus des cigarettes, mais plutôt des objets artistiques. Et je trouvais ça assez marrant de proposer un jeu vidéo dans un distributeur automatique. Donc j'ai décidé de participer. J'ai commencé à créer le petit jeu vidéo avec cette base-là, avec mon univers, avec mes personnages. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'arrivais vers la deadline, j'ai décidé de faire une vidéo sur TikTok pour proposer aux gens juste de découvrir un petit peu mon parcours, comment est-ce que je crée le jeu à quelques jours de la deadline. Et en fait, cette vidéo, elle a fait énormément de succès. Il y a plein de gens qui ont été intéressés et c'est comme ça que ça a débuté. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quoi le but du jeu ? Il faut savoir que cette question, pour moi, elle est assez difficile d'y répondre aujourd'hui parce que, justement, je vais vous montrer par la suite, c'est un jeu qui va évoluer énormément. Il est encore en cours de création, mais ce qu'on peut se dire comme base, c'est que c'est un jeu de combat assez simple en soi. Un jeu de combat où on va voir potentiellement plusieurs joueurs dans une arène et principalement je tire. Je reste assez évasive là-dessus et voilà pourquoi. En fait, en débarquant sur TikTok, il y a énormément de personnes qui ont voulu participer à la création de ce jeu vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un petit peu, on va dire, un certain champ d'action à ma communauté, de sorte à ce qu'ils puissent, eux aussi, influencer sur ce dernier. Donc là, par exemple, vous voyez ce petit personnage, il vient d'un commentaire que j'avais eu sous une vidéo. J'avais demandé justement à ma communauté si ça leur intéressait de créer un personnage et il y en a un qui m'a proposé une patate astronaute. Je trouvais l'idée assez marrante, donc je suis partie là-dessus. Et c'est comme ça que ce personnage est né. Et à vrai dire, le jeu, il a cette vibe-là, il a toujours été un peu dans cet univers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on part sur une base qui va pas forcément être très belle, et petit à petit, on va modifier les éléments un peu. Des fois, ça va être plus sérieux, des fois, ça va être sous un aspect un peu plus blague, et petit à petit, on va le transformer. Donc là, c'était l'une des dernières versions du jeu. J'étais partie sur un FPS avec un côté un peu plus speedrun. Donc j'avais fait des concours, j'avais proposé aux personnes de participer. Donc l'objectif était de détruire un maximum d'objets dans un supermarché jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. D'habitude, en temps normal, on termine le jeu en bout de 30 à 40 secondes le niveau. Il y en avait qui le terminaient en bout de 3 secondes. Donc pour vous dire, il y en a qui faisaient pas mal de speedrun là-dessus. Et donc, le projet, il a pris une certaine ampleur. Il y avait pas mal de gens qui me suivaient sur TikTok à ce sujet. C'était assez simple d'ailleurs. Souvent, je faisais une vidéo, je montrais où j'en étais. Ensuite, je proposais aux gens de participer. Ils me donnaient en commentaire et ainsi de suite. Du coup, j'ai vu que le projet était intéressant, que ça plaisait et j'ai eu envie de lui donner une dimension un peu plus concrète, un peu plus professionnelle. Donc, je me suis de plus en plus intéressée au financement d'un projet à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à faire du crowdfunding. Ça n'a pas forcément bien fonctionné. J'ai aussi mis en place une boutique avec des objets à acheter, ainsi de suite, des t-shirts, des mugs. Et j'ai aussi fait des affiches un peu de ce style-là qui sont 2 en 1. Donc, soit vous l'accrochez au mur, soit vous la découpez, vous obtenez une des armes du jeu. Donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, il y en a quelques-uns qui les ont eus, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Du coup, moi, de mon côté, j'ai repris les études et je suis partie, cette fois-ci, donc plutôt tout ce qui est marketing digital, histoire de pouvoir gérer un business en ligne. Alors, c'est des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il y a des chiffres, des tableaux Excel, c'est pas la joie. Mais ça me permet, moi, de mon côté, à l'avenir, de pouvoir donner une autre dimension à ce projet et faire en sorte que, finalement, je peux le présenter à des éditeurs et leur dire, voilà de quoi ça parle et que ça soit vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, là, actuellement, j'apprends à gérer les réseaux sociaux, j'apprends à gérer la publicité en ligne et ainsi de suite, pour que par la suite, je puisse faire ma publicité directement sur ce jeu.
Et où en est le jeu maintenant? Alors, il faut savoir qu'étant donné que j'ai repris les études et que je suis en alternance, ça tourne un peu plus au ralenti parce que, bon, il y a plusieurs choses à gérer de mon côté. Mais en tout cas, je continue la création. Vous voyez, il y a toujours un petit peu cette recherche au niveau de l'univers, au niveau des personnages. Je me suis améliorée au niveau de la 3D. Donc là, c'est le petit personnage astronaute que je vous avais montré au début. Donc tout ça, c'est des choses que je fais en amont. Et par la suite, je ferai des vidéos pour en parler. Alors, je peux vous montrer un petit peu le type de vidéo que je réalise. Pour cela, je vais chercher dans ce dossier. Alors, il y a toujours plusieurs types de vidéos. Premièrement, il y a les vidéos qui vont plus être où je vais montrer un peu la création d'un item. Et en arrière-fond, je vais parler, je vais expliquer un petit peu où j'en suis, les différentes étapes. C'est des vidéos qui sont très courtes, c'est TikTok. Donc, je ne peux pas parler pendant des heures là-dessus, mais rapidement, je fais un petit tour. Et ensuite, à la fin, je propose aux gens de participer. Donc, il y a ce type de vidéo-là. Donc par exemple là, vous avez la création du personnage que je vous montrais tout à l'heure. Ce que j'aime bien avec ce type de vidéos, c'est qu'elles ont un côté un peu hypnotisant, on les regarde et en fait on a envie de voir la fin jusqu'au bout. Donc c'est des vidéos qui plaisent assez bien. Après, je vais en faire qui vont plus être à titre un peu plus humoristique, où je vais un petit peu raconter une histoire en dehors de la création du jeu, mais avec... autre chose en fait, où je vais parler par exemple des galères qu'on peut avoir pour se mettre au travail ou ce genre de choses. Donc voilà, principalement, je vais revenir au PDF, si j'y arrive. Donc il faut savoir que sur TikTok, il n'y a pas trop encore de monde. Et, c'est encore un réseau social au niveau de la création de jeux vidéo qui n'est pas encore assez exploité. À vrai dire, je suis la plupart des comptes qui créent du jeu vidéo sur Internet et on est à peu près une dizaine sur TikTok. Donc c'est très très peu. Ce qui est dommage parce que c'est très très intéressant comme réseau social. Il y a une certaine bienveillance pour les créateurs, donc ça c'est plutôt cool. Et contrairement à Twitter qui est envahi et qui est surchargé par les personnes du milieu, là on va être assez peu nombreux, donc c'est assez facile de se faire entendre. TikTok a une image un petit peu aléatoire. Selon l'âge, on va trouver que c'est génial. Si on est un peu plus âgé, on va se dire que c'est peut-être un peu plus inutile. Mais quoi qu'il arrive, c'est une plateforme comme une autre. On peut dire que YouTube, à ses débuts, a été critiqué. On peut dire que la télévision a été critiquée. TikTok, c'est juste une plateforme comme une autre. Et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Actuellement, il existe un TikTok business, donc une partie qui va être beaucoup plus pour les pros, afin de pouvoir justement montrer leur entreprise, leurs produits et ainsi de suite. Tout ça pour dire en fait que ça reste une plateforme comme une autre et on peut très bien vivre en étant sur TikTok comme sur YouTube ou ailleurs. Donc voilà principalement ce que j'avais envie de vous dire. Je ne sais pas si j'ai été trop rapide ou trop lente, mais si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Attends, je vais juste te passer le micro. Quel est l'outil qui est utilisé, que vous avez présenté pour faire le bureau dans un premier temps, puis le personnage pomme de terre? C'est Blender. Blender, ok. C'est un logiciel open source, gratuit, et en plus c'est une bonne communauté avec plein de tutoriels, donc c'est très pratique. Oui. Merci. Bah déjà, merci pour la présentation. Un plaisir. Après, j'en ai deux petits là qui sont à côté et qui seraient intéressés pour se lancer, pour voir un petit peu comment on fait. Quelle école faut faire, comment on commence à se lancer dans la création de jeux vidéo. La question, c'est moi qui la pose, mais en fait, c'est plus pour comment on fait pour se lancer dans ce milieu-là, en fait. Donc plus création de jeux vidéo et moins création de contenu sur les réseaux, par exemple. Plus création de jeux vidéo. Ouais. Ok, jeux vidéo, il y a une très très bonne école qui s'appelle Lenchmin et qui se situe, si je ne me trompe pas, à Montpellier, qui est une très très bonne école. Elle va vous apprendre soit la partie programmation, donc tout ce qui est code et ainsi de suite, ou sinon la partie design, donc les règles du jeu, la création des personnages. Donc c'est une très bonne formation et elle est gratuite.
suite. Donc ça, c'est cool. Après, il y aura plusieurs écoles un petit peu partout en France. Certaines sont publiques, certaines sont payantes, je ne les connais pas toutes. Sinon, pour ce qui est programmation, il y a aussi l'école 42. Mais bon, là, on est vraiment dans du code-code. Donc ça va dépendre en fait de chacun. Aussi, un truc au niveau de la formation, c'est pas grave si vous aimez pas les maths. Vous pouvez faire de la programmation en étant nul en maths, il n'y a aucun souci. Ça peut être souvent une question qui revient assez régulièrement. Sinon, moi, de mon côté, comme j'ai dit, j'ai pas un cursus habituel dans la création de jeux vidéo. Je suis passée par une école d'art et ensuite une école de design. Donc, rien à voir avec le jeu vidéo à la base. Et c'est moi, petit à petit, qui me suis formée. Une option qui peut être très intéressante pour les personnes qui veulent faire du jeu vidéo, c'est faire un maximum de game jam. Donc les game jams, c'est des petits événements qui durent à peu près 2 jours, où vous avez comme objectif de réaliser un jeu avec une équipe. Donc c'est un petit challenge. Si le jeu il fonctionne pas à la fin, c'est pas grave. Mais par la suite, au niveau du portfolio, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir montrer votre motivation et par la suite, ça va potentiellement intéresser des personnes avec qui vous pourrez travailler. Donc voilà, les différentes voies. Au plaisir. Alors, du coup, moi j'en ai une. C'est parti. Pourquoi TikTok, en dehors du fait qu'effectivement Twitter s'est blindé de gens, de gens du jeu vidéo, mais il y avait peut-être Insta. Je sais que les gens du jeu vidéo, les professionnels en tout cas, sont moins sur Insta. Est-ce que sur TikTok, c'est le format à la fois vidéo, à la fois court? Est-ce qu'il y a un truc en particulier en fait qui t'a fait choisir TikTok? J'avais essayé par exemple avec YouTube par exemple, mais en fait c'est vraiment plus parce que je suis plus confortable on va dire avec ce format-là. C'est plus facile à prendre en main en fait. Et donc c'est vrai que je suis pas trop sur Twitter aussi parce que c'est moins une plateforme qui m'attire ou qui me plaît. Donc en fait c'est surtout parce que je suis plus à l'aise à créer des petites vidéos assez courtes que à écrire du texte ou faire des publications. J'essaye aussi d'être sur Instagram, mais c'est moins les plateformes que je privilégie. Voilà. C'est plus une question de préférence personnelle, en fait. Et du coup, ça me fait penser que justement, TikTok étant ce qu'il est, c'est-à-dire avec moins de visibilité que sur d'autres plateformes, et aussi un public quand même jeune, on va pas se mentir. Est-ce que ça te met pas un peu des bâtons dans les roues du coup en termes de à la fois de diffusion de ton jeu, mais aussi pour t'as dit que le crowdfunding il avait pas super bien marché, que c'était compliqué de vendre des choses. Peut-être que le public TikTok il est un peu jeune encore et il n'a pas forcément la possibilité de dépenser de l'argent, ou alors c'est plus compliqué de convaincre les parents de dépenser de l'argent. Donc peut-être Totalement, en fait, effectivement, c'était un problème sur lequel j'ai rencontré, c'est que financièrement, ça peut être assez compliqué. L'argent de poche, on préfère dépenser pour des bonbons, ce qui est tout à fait normal. Et en vrai, il faut savoir que sur TikTok, j'ai une communauté qui va être justement des personnes plus jeunes et aussi des personnes qui vont avoir la trentaine et qui sont dans la création de jeux vidéo. Donc souvent ça fonctionne comme ça. Par contre pour ce qui est de la visibilité, ce qui est intéressant avec TikTok, c'est qu'au niveau de l'algorithme, une vidéo elle peut très très vite avoir énormément de vues en très peu de temps, même si on n'a que quelques abonnés. Donc c'est aussi pour ça que TikTok c'est très très intéressant. Donc pour la visibilité, c'est une plateforme qui mérite le coup d'œil pour ça. Aussi un autre truc que je veux dire, en ce moment, avec Instagram, avec l'algorithme, ils essayent de concurrencer TikTok. Donc faire des Reels, c'est aussi intéressant que de faire des vidéos sur TikTok. On le voit beaucoup sur Instagram, et il y a même beaucoup de vidéos TikTok en fait, qui sont juste rebalancées sur Instagram. On voit même des fois, il y a le logo et tout, donc on sent qu'ils cherchent un peu à fonctionner aussi sur ce même modèle. Mais ça ne marche pas de prendre une vidéo TikTok et de la mettre sur Instagram. L'algorithme, il n'aime pas, vu que c'est de la concurrence. Ouais. Donc elles sont souvent, elles sont pas plus visibles en fait. Si on veut faire des vues sur Instagram, il faut faire des vidéos directement sur Instagram. J'ai vraiment l'impression de voir que ça, moi, en ce moment. Dans les... comment ça s'appelle Non, c'est pas les flits, les Reels. Je confonds, putain, il y a 12 000 termes, j'ai un peu du mal. Les flits, c'était les vidéos Twitter. Enfin, c'est Twitter qui a essayé de faire comme les Reels et comme TikTok. Je crois que c'est ça.
Et j'ai l'impression de voir énormément ça, Oh oui. de posts TikTok qui soient repostés sous forme de... J'ai déjà oublié Reels sur Instagram. Bah ça, c'est souvent une erreur qu'il faut éviter de faire. Mais je pense que c'est aussi de la facilité. Tu te dis, si ta vidéo elle a fonctionné sur TikTok, tu essaies de la mettre ailleurs. Après, toutes les plateformes, elles se mettent à faire des vidéos courtes parce que c'est le format qui fonctionne le mieux actuellement. C'est assez facile, en fait, c'est addictif. Les gens, ils ont envie de voir et ils peuvent scroller à l'infini et voir 3 tonnes de vidéos. Donc c'est pour ça que toutes les plateformes se mettent à faire des vidéos courtes. Et après, ouais, effectivement, tout le monde le fait, mais c'est pas à faire. Et alors, bêtement, en termes d'outils, est-ce que tu aurais des choses à conseiller pour des gens qui se lanceraient vraiment de rien? Je parle pas de gens qui sont déjà passés par l'école ou qui prévoient de passer par l'école, mais si par exemple je veux faire, je prends un cas très, très personnel, mais si par exemple je veux me lancer et que j'y arrive pas et que du coup je me dis ah tiens je vais faire une game jam, mais j'aimerais quelque chose de simple pour apprendre un peu en même temps pendant 2 jours. Il y a des choses qui te viennent. Je sais que moi par exemple j'ai travaillé avec Construct 3. Mais c'est à la fois un truc que je conseillerais, à la fois un truc que je conseillerais pas, pour plein de raisons. D'accord. Alors je connaissais pas celui-là, mais par contre, moi, je vais surtout conseiller des outils. Donc, il y avait Blender, déjà de base, pour la 3D, mais il y a aussi Unity, ou sinon c'est Unreal, qui sont gratuits et qui sont accessibles, étant donné qu'il y a une bonne communauté, il y a des vidéos, il y a des tutoriels, donc ça, c'est assez pratique. Mais c'est vrai que pour débuter, parfois, ça peut être un petit peu indigeste. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, je connais plutôt bien les tutoriels sur YouTube. Mais après, tout ce qui peut être utilisé, comme je disais, Construct, ça, j'ai pas trop à conseiller, en fait. Je préfère éviter de dire des bêtises. Mais voilà, principalement, c'est les outils que je conseillerais pour débuter. Oui, il y en a tellement de toute façon que... On ne peut pas tous les connaître. Il n'y a pas un truc, y a pas un truc qui fait tout, qui est à la fois simple et... Non, totalement, ça n'existe pas. Après, ce qui peut être intéressant pour débuter aussi, c'est d'utiliser un jeu vidéo de base et après d'essayer de faire les mods, donc réaliser des petits modèles 3D pour les Sims 4 ou changer les textures sur Minecraft. Ça peut déjà permettre de débuter un petit peu. J'ai vu que c'était un truc que tu avais fait, ça, d'aller chercher un jeu sur une boutique d'assets. Et de l'ouvrir et de voir comment il était fait et de commencer simplement par faire de la modification et des choses comme ça. Oui, justement, je l'avais montré d'ailleurs. Il était là-dedans. J'avais fait quelques petites modifications au niveau des textures et tout. Mais c'est vrai que là-dessus, ça avait quand même posé pas mal de questions. C'est est-ce que j'ai le droit de faire ça au niveau des droits d'auteur ? Même si j'ai acheté le jeu. Bon, il était gratuit sur la plateforme, donc techniquement, j'ai le droit de le faire. Mais c'est vrai que la question de est-ce que par la suite je pourrais par exemple faire payer les gens pour jouer à ce jeu, est-ce que c'est viable en fait? Donc en vrai, pour s'entraîner, pour tester, c'est bien. Après, pour par la suite essayer de faire un projet un petit peu plus concret, je conseillerais d'éviter cette solution-là. Le milieu du jeu vidéo est aussi connu pour... son côté légal, avec tout ce que ça a on s'envoie des procès, des trucs. Ouais, vaut mieux éviter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Merci Simidji d'être venu, je pense qu'on peut l'applaudir. Plaisir. Merci.